Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre dans l'actualité. En ce mois sacré, des mesures prises pour contenir l'augmentation des prix des produits de large consommation des marchés de proximité ont été également prévues à l'effet de réduire les tarifs. En vain, les explications dans ce journal. Rencontre nationale du comité intersectoriel de concertation entre les secteurs de la sécurité sociale et de la santé. Les deux parties ont convenu de renforcer leur coordination dans l'objectif de prodiguer des prestations médicales adéquates et assurer une couverture sociale efficace aux assurés. 20 minutes, c'est la durée du trajet entre la gare ferroviaire Ara et l'aéroport international Houari Boumedienne. À raison d'une desserte chaque heure, ce nouveau train vous garantit un déplacement moins cher, vous évitera les bouchons et surtout le retard. Bienvenue à tous. En réponse au message adressé par le chef de l'État, Abdelkader Ben Salah, à l'émir de l'État du Koweït, Cheikh Sabah Al-Ahmed Al-Jaber Al-Sabah, l'émir du Koweït adresse à son tour un message au chef de l'État, le félicitant à l'occasion du mois sacré de Ramadan, lui assurant sa volonté d'approfondir davantage la coopération entre les deux pays dans divers domaines, dans l'intérêt commun des deux pays. En ce mois sacré, des mesures ont été prises pour contenir l'augmentation des prix des produits de large consommation. Des marchés de proximité ont également été prévus à l'effet de réduire les tarifs. En vain, les prix qui restent néanmoins plus bas que ceux de l'année dernière. Les explications de Bouchra Bouali. Durant la première semaine du mois sacré, plus de 250 000 tonnes de fruits et légumes ainsi que 20 à 25 000 tonnes de viande ont été commercialisées. Une consommation en hausse en dépit de la sempiternelle flambée des prix pendant ce mois. كان واحد يدي 28 كان واحد 18 وين يلحق الحبابه ما يلحقش دوك كيما الزروديه ب 5000 فرانك القرعه ولا 8000 10000 الطوماطيش 15000. Des mesures ont pourtant été prises pour contenir l'augmentation des prix, telles que la définition de prix de référence pour 7 produits de large consommation, comme la pomme de terre, ou encore la réduction du droit additionnel sur l'importation de certains produits, comme la viande et la banane. Des marchés de proximité ont également été prévus à l'effet de réduire les tarifs, en vain et pour cause. Nous avons constaté une forte demande, un manque considérable de marchés de proximité. Il y a aussi la grève, disons, limitée au partiel des agents les agents de contrôle. Il y a aussi manque d'informations. Les prix durant ce ramadan restent néanmoins plus bas que ceux de l'an dernier, à en croire l'Association nationale des commerçants et artisans qui affirme que sans ces mesures, les prix se seraient davantage envolés. Pour la wilaya d'Alger, il y a 3 marchés spécifiques, spécial Ramadan. Ce n'est pas les marchés parisiens, c'est les marchés spécifiques à Ramadan. La différence des marchés parisiens, c'est beaucoup plus pour les vendeurs ambulants, le marché informel. Mais pour les marchés spécifiques, c'est marché du fabricant au consommateur directement. Il n'y a pas un intermédiaire entre les deux. C'est pour baisser les prix. ناقصة par rapport ailleurs وما كاش الغشي ما شاء الله وحطة يا ريت على عام هكذا. apparemment الاسعار يعني الحمد لله بارابور ايور هنا خير والله غير لاباس. انا جيت البارح هنا شريت الحق عجبتني الحاله باسكو شويه ناقصه شويه على مش كيما برا. انا البروديكتور مليحه لا بوبليسيتي ونبيعوا بري ديزين وعندنا كومونيكاسيون مع الكونسوماتور ديالك باش نعرفوا تما الكونسوماتور واش يهضر واش عنده واش رايو في البرودوي ديالنا. Les producteurs en agroalimentaire sont d'ailleurs nombreux, mais les grands absents sont les marchands des fruits et légumes. Il reste quelques chapiteaux. On a laissé pour les vendeurs de fruits et légumes. Mais actuellement, on n'a rien reçu. Il n'y a pas de mandataires ou des participants. Je ne sais pas la cause, mais ils ne veulent pas participer. وزاره التجاره انت حنا نعاونوا المواطن. انا كنت نبيع تمر 45000 انا خسرت.
Il y a des gens qui disent que c'est un prix raisonnable et d'autres qui ont dit c'est cher. L'APC qui a donné la placette gratuitement, mais pour les chapiteaux, plus l'électricité, plus le gardiennage, c'est un fournisseur privé. On propose tout d'abord aux exposants le prix. Des prix de location qui varient de 42 à 70 000 dinars, suivant la surface à louer. Ces marchés permettent en effet aux consommateurs de faire quelques économies qui restent cependant insignifiantes comparées à la cherté de la vie. Et toujours en rapport avec le mois sacré de Ramadan, en marge d'une rencontre d'évaluation multisectorielle tenue ce matin à Alger, le ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Cherif Oumari, a répondu à la question de savoir comment les prix référencés appliqués sur les produits maraîchers les plus consommés en ce mois de Ramadan sont-ils respectés sur le terrain. Voici sa réponse. De ce que je peux vous assurer, c'est qu'il y a une production très importante en produits agricoles. Il y a eu même un apport supplémentaire à travers les importations telles que les viandes et les fruits séchés, les fruits secs, et qui ont bénéficié même d'un soutien de l'État à travers la suppression des droits additionnels des douanes, le DAPS. Et donc l'ensemble des mesures ont été mobilisées par le gouvernement pour mettre à la disposition d'une production assez suffisante à la consommation. Maintenant, reste à faire des réglages au niveau de la distribution et j'insisterai peut-être beaucoup plus au niveau du détail. On est en train de prendre des mesures pour renforcer les structures de distribution en détail, et notamment au niveau des grands centres urbains. On a constaté qu'il y a un certain déficit, ce que le gouvernement est en train de faire pour essayer de donner des éléments de réponse. Et dans ce cadre-là, on est en train d'encourager même les jeunes qui travaillent dans l'informel, on essaie de les intégrer dans des espaces formels pour qu'avec le temps, ils arrivent à s'intégrer dans le système de distribution et permettre une distribution très normale avec des prix très acceptables. Cette rencontre a dévoilé la mise en place d'un programme intersectoriel visant à étendre les terres irriguées à 2 millions d'hectares avec comme outil, entre autres, la généralisation des systèmes économiseurs d'eau à l'arboriculture, la pomme de terre et la tomate industrielle et ainsi augmenter la productivité des parcelles irriguées. La ville de Annaba en voie d'atteindre une sécurité hydrique. Plusieurs forages ont été réhabilités et de nouveaux projets lancés pour pallier au manque en eau potable. Une aubaine pour les habitants de cette ville qui ont connu des moments difficiles l'été dernier. Camélia Mlel. Le manque d'eau potable qu'a connu la wilaya de Annaba l'été précédent a nécessité la prise de mesures urgentes afin d'y faire face, notamment des projets ambitieux. En effet, l'alimentation en eau potable a été renforcée par la réhabilitation de plusieurs forages, également les eaux du barrage Chafia, et après leur traitement au niveau de la station Chaïba viennent alimenter au quotidien plus de 86 000 foyers. C'est là la principale station qui alimente Annaba et les wilayas limitrophes en eau potable, dont sa capacité de stockage est de 86,400 mètres cubes et peut subvenir aux besoins de 300 000 foyers. Les projets de renforcement en alimentation en eau potable comptent s'intensifier. La tutelle prévoit le dessalement des eaux dans la commune de Chat, ce qui augmentera la capacité avec 100 000 mètres cubes. Le mois dernier, l'ouverture commerciale des plis à Énergie Compagnie sous la tutelle de Sonatrach a permis de connaître la compagnie qui prendra en charge la réalisation du projet de dessalement. L'été 2019 sera mieux que celui de l'année précédente et nous allons veiller à concrétiser nos objectifs. Ces projets hydrauliques d'envergure seront d'un apport extraordinaire pour la région et répondra aux besoins en eau potable de la population. Je vous le disais en titre, tenu ce lundi de la rencontre nationale du comité intersectoriel de concertation entre les secteurs de la sécurité sociale et de la santé. L'une des principales missions de ce comité est de mettre en œuvre les relations intersectorielles entre les établissements publics de santé et les organismes de sécurité sociale. Le compte rendu de la rencontre avec Emily Siridir.
La rencontre des membres du comité intersectoriel de concertation entre les secteurs chargés de la sécurité sociale et de la santé constitue une opportunité pour asseoir les principes de coordination et d'échange entre ces deux secteurs stratégiques qui travaillent pour élaborer des modalités pratiques de concertation et de coopération, notamment dans l'échange des informations concernant l'organisation du système de sécurité sociale et celui de la santé. Ce sont des documents qui sont transmis entre les deux départements ministériels, ça veut dire que ceux qui sont sur le terrain, que ce soit la santé ou la sécurité sociale, il y a des documents en termes de rapports médicaux, d'ordonnances, de prescriptions, d'examens complémentaires auxquels nous devrions, par rapport à cette commission, mettre les instruments nécessaires pour l'unification, pour la clarté des exposés dans les différents documents et pour avoir une base de données nationale. On veut des instruments et améliorer la qualité pour voir l'argent dans la sécurité sociale, pour quelles prestations. Je ne fais qu'appuyer toutes ces décisions qui vont dans l'intérêt de nos citoyens et dans l'amélioration de la prise en charge de nos malades. Donc nous attendons aujourd'hui de cette commission de travailler, de nous proposer une feuille de route qu'on doit mettre en place très rapidement pour pouvoir passer à une autre étape. Encore une fois, nous attendons de cette commission, elle doit intensifier son travail pour nous permettre de prendre les décisions qu'il faut. Les deux ministres ont par ailleurs insisté sur la nécessité d'améliorer la qualité des prestations et une meilleure prise en charge des malades. À l'issue de la visite de travail et d'inspection qu'il a effectuée aujourd'hui dans la wilaya de Tipaza, le ministre des Travaux publics a rappelé l'importance de cette infrastructure de base qui permettra d'impulser des activités touristiques et portuaires dans cette région. Commentaire, Safouane Ben Sabri. À propos de la réalisation de la voie express Tipaza-Cherchel, le ministre des Travaux publics a appelé les entreprises de réalisation à accélérer la cadence des travaux pour livrer les projets en cours dans les plus brefs délais. Il faudra qu'on termine cette année, il faudra qu'on l'ouvre. Exact. Il y a toute une population qui est enclavée, subhanallah l'azim. Donc renforcé. Le projet doit être renforcé. Et vous serez bien accompagné, bien assisté. La livraison de l'échangeur ouest de la route Bousmaël-Cherchel, laquelle voie sera raccordée à l'autoroute Est-Ouest, est prévue dans un mois. Le tronçon déjà réalisé, qui est de longueur de 14 km, a désenclavé en partie cette région touristique. Pour rappel, ce projet s'inscrit dans le cadre du schéma directeur national d'aménagement des routes côtières. Il ne sera pas sans impact socio-économique sur la région. Je vous invite ce soir à voyager avec nous à travers ce reportage dans le nouveau train qui relie la station ferroviaire Ara à l'aéroport international Houari Boumediene. Un trajet de 20 minutes qui vous garantit un déplacement moins cher, vous évitera les bouchons et surtout le retard. Hasna Zoubiri. Il est 9h, nous sommes à la gare ferroviaire d'Ara. Nous nous apprêtons à prendre le nouveau train qui mène à l'aéroport d'Alger Houari Boumediene. Récemment inauguré, ce train fait déjà le bonheur de nombreux voyageurs. Je suis content de cette nouvelle ligne reliant Ara à l'aéroport. Avec le mois de Ramadan et la saison estivale, ce train nous évitera les embouteillages. Ces trains chaque heure nous permettront de mieux nous organiser. Ça fait plaisir. Nous avons beaucoup souffert par le passé pour se rendre à l'aéroport. Aujourd'hui, alhamdoulilah. Je viens d'arriver de Constantine. D'habitude, pour aller à Alger Centre, je prends un taxi. Aujourd'hui, j'ai pris le train pour économiser du temps et éviter les embouteillages. Cette locomotive économise en temps et en argent. Le ticket de train est fixé à 80 dinars pour adultes et 40 dinars pour enfants pour un trajet d'une vingtaine de minutes. J'étais à la placette de l'aéroport et les taxieurs m'ont demandé des prix exorbitants. Je trouve que 1000 dinars est un prix exagéré pour me rendre à El Harrach. Le train facilite nos déplacements de et vers l'aéroport avec une bonne qualité de service.
Ce train facilite nos déplacements avec un prix très abordable comparé aux taxis qui affichent des prix trop chers. Personnellement, je travaille au sud, donc je vais souvent à l'aéroport. J'ai déjà pris des taxis et arrivé en retard à l'aéroport à cause des bouchons, sans parler des 1000 dinars que j'ai dû payer au taxieur. Un départ est programmé chaque heure à partir de 5 h du matin jusqu'à minuit. Cette nouvelle ligne offre également une correspondance à Bab Zouar. À Saïda, de nombreuses habitations précaires ont été détruites à l'est de la ville. Plus de 200 familles ont été relogées dans des habitations toutes neuves. Un vrai soulagement ce mois de Ramadan. D'autres opérations devraient avoir lieu. Naïm Haouch. Des colonnes de fumée et des semblants de maisons détruites, comme signe de la fin de l'habitat précaire à Saïda. Nous sommes dans le quartier d'Al-Shir, à l'est de la wilaya, où la vie de plus de 240 familles a changé. Désormais, elles possèdent un toit décent. On souffrait beaucoup, on vivait dans la précarité. On vivait dans le désarroi, mais aujourd'hui, alhamdoulilah, l'État nous a soulagés. On vivait dans la misère noire. On vivait dans la misère noire. Dieu merci, Dieu merci. Cette opération fait partie d'un vaste programme de relogement dont a bénéficié la wilaya. Aujourd'hui, c'est une première étape et l'opération devra se poursuivre pour reloger d'autres familles. Nous devons préparer le foncier pour la commune de Saïda. 870 familles sont dans l'attente d'être relogées selon le programme tracé par les pouvoirs publics. Ainsi, quelques 2000 logements publics locatifs devront être attribués en décembre prochain à Saïda. Au plan sécuritaire, un communiqué du ministère de la Défense nationale nous informe que 2 terroristes se sont rendus ce lundi aux autorités militaires du secteur opérationnel d'Ingazem. Il s'agit en l'occurrence des dénommés Amakachou Ahmed, dit Amkchou, et de Wanzek Bouamama, dit Al-Khattab, qui avaient rallié les groupes terroristes respectivement en 2011 et 2015. Les 10 terroristes étaient en possession d'un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov, un fusil à lunettes de type MAS G3, 5 chargeurs de munitions et 89 balles de différents calibres. Un autre communiqué du ministère de la Défense nationale nous apprend aussi qu'un détachement de l'armée nationale populaire a arrêté hier à Tlemcen 3 éléments de soutien au groupe terroriste. Par ailleurs, un détachement de l'ANP a appréhendé à Tamanrasset 7 orpailleurs et saisi un véhicule tout-terrain et des équipements d'orpaillage, tandis que 5 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été interceptés à Tiaret. L'Algérie condamne énergiquement ce lundi par la voix du porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Abdelaziz Ben Ali Shrif, les actes de sabotage ayant ciblé 4 navires près des eaux territoriales des Émirats Arabes Unis. Pour rappel, les Émirats Arabes Unis avaient fait état dimanche d'actes de sabotage contre 4 navires commerciaux de différentes nationalités à l'est de l'émirat de Fujairah. L'Algérie condamne également avec force l'attaque terroriste meurtrière ayant ciblé dimanche une église dans le centre-nord du Burkina Faso, faisant des morts et plusieurs blessés parmi les fidèles. L'Algérie présente ses sincères condoléances aux familles des victimes de cet ignoble acte terroriste et exprime sa sympathie à l'égard des blessés. L'Algérie, qui a subi les affres du terrorisme, assure le gouvernement et le peuple burkinabé, ami de son entière solidarité, et réitère sa ferme condamnation du terrorisme sous toutes ses formes. Et manifestation conclut le porte-parole du ministère des Affaires étrangères. On termine le journal avec cette belle exposition du patrimoine immatériel africain, une exposition qui nous fait découvrir la diversité de la culture africaine, une diversité à laquelle ont été conviés les ministres des Affaires religieuses et de la culture. C'était hier au Palais de la Culture. Moufdi Zakaria, Manal Boutouaba. Cette réception a permis au corps diplomatique accrédité à Alger et réuni au Palais de la Culture de découvrir une exposition rétrospective des splendeurs du patrimoine immatériel africain classé par l'UNESCO au patrimoine mondial de l'humanité.
Aujourd'hui est une occasion pour se connaître, notamment dans le contexte du mois de Ramadan, qui est un mois de jeûne, de piété et de partage. L'Algérie a toujours été un pays ouvert. Nous pourrons cette nuit découvrir une belle exposition autour du patrimoine culturel immatériel africain, une exposition riche en informations passionnantes et axée autour des valeurs humaines que partagent les peuples du continent, mais également sur ce que recèle l'Algérie comme patrimoine culturel classé et faisant partie de la liste du patrimoine mondial immatériel. À l'aide de supports visuels, l'exposition a mis en valeur plusieurs sites, monuments, musiques et même des plats. Le site de Ain Bouchri Tastif, deuxième plus ancien site archéologique du monde et qui a redonné à l'Algérie son statut de berceau de l'humanité, a particulièrement éveillé la curiosité des visiteurs. En vérité, je suis en constante admiration devant la richesse de l'histoire, de la culture et du patrimoine algérien. À ma grande stupéfaction, j'ai découvert de nouveaux sites et monuments historiques ici en Algérie, ce qui prouve l'enracinement du peuple algérien, un peuple cultivé avec une histoire qui s'étale sur plusieurs milliers d'années. La culture joue un rôle important en diplomatie. Depuis mon arrivée dans votre pays, j'ai pu visiter plusieurs sites touristiques et historiques et j'admire vraiment le patrimoine algérien. Aujourd'hui, nous célébrons l'Algérie à travers son patrimoine car elle est pour nous le bastion qui permet de protéger le legs culturel africain et de le perpétuer. L'Afrique est avant tout synonyme de culture. Cette manifestation se voulait également un renforcement et une valorisation de l'image de l'Algérie, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, en faisant connaître ses richesses culturelles, touristiques et patrimoniales. Voilà qui termine cette édition. Merci de votre attention. L'information continue sur les liens qui s'affichent sur votre petit écran. Pour l'information, retrouvez aussi demain à midi Félix Alassari. Je vous donne rendez-vous à 18h. Excellente suite de programme sur Canal Algérie. Saraf Tokoum.